un peu le visage. Shalom, shalom, que Dieu, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Voilà, nous sommes à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et toujours dans la même veine, hein, on vient de sortir du Festival de la Parole. Et vous voyez, on est tous fatigués, on en sort même épuisés, lessivés, malades, parce qu'on a donné le meilleur de nous, on a carburé à 1000%. Mais bon, il y a une parole de Dieu qui nous donne des forces au quotidien. C'est le livre de Acte 1, verset 8 qui dit « Mais le Saint-Esprit surveillant sur vous, et vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusque dans les extrémités de la terre. » Malgré la fatigue, malgré l'épuisement, malgré la maladie, ce passage-là nous fortifie, nous donne encore de continuer. Voilà, comme je disais tantôt, le lieu où nous sommes n'est pas anodin, puisque nous nous préparons à prendre l'avion pour mettre le cap sur l'Europe. Voilà, donc nous avons un mois plein de mission. Aujourd'hui, c'est quoi? Nous sommes aujourd'hui, nous sommes le 10 aujourd'hui, samedi le 10, il est minuit passé. Voilà, donc du 10 janvier au 9 février, nous serons sur la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, l'Italie, l'Allemagne, pour une série de croisades dans ces différents pays-là. Voilà, donc c'est le lieu pour nous de demander au corps de Christ de se préparer à recevoir le roi de gloire. Alléluia. J'ai bien envie de demander, de dire, porte de l'Europe. Élevez vos lèvres. Porte de l'Europe. Élevez vos lenteaux. 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 Bien-aimé, le roi de gloire que Jésus fait son entrée aux portes de l'Europe. Et donc, comme je le disais tantôt, tous ces pays vont être visités pendant cette période. C'est le lieu pour moi d'inviter tout le corps du Christ. Je sais que l'année dernière, quand nous étions malheureusement après mon départ, il s'est avéré qu'il y avait plusieurs brebis du Seigneur qui n'avaient pas eu l'occasion de nous rencontrer. Et donc, j'espère et je prie que cette fois-ci, que vous vous préparez en conséquence. Voilà, donc je profite de l'occasion pour inviter toutes ces personnes, tous ces bien-aimés qui malheureusement n'ont pas pu être là lors de ma première visite, voilà, de se joindre la main dans la main et de s'organiser afin de nous inviter, que nous puissions ensemble apporter le fait des réveils dans les différentes localités. Nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire là ce soir et je veux partager ce témoignage à la gloire du Seigneur Jésus. Témoignage. Alléluia. Bien-aimé, voilà, qu'est-ce que je vais dire? Je viens de sortir du rôle où je me suis fait enregistrer. Et alléluia. Bien-aimé, je viens de sortir du rôle de l'aéroport. Je suis allé évidemment me faire enregistrer. Et quand je suis arrivé, il y avait du monde, on était pratiquement quasiment plus de 200, 250, voire même 300 personnes. Et j'étais le dernier sur la liste et je galérais, j'étais en train de regarder le monde et je me disais on ne va pas s'en sortir. Jusqu'à quel moment je me fais enregistrer, sortir, dire au revoir à tout le monde et repartir, prendre ma place et attendre que le vol débarque. Et c'est pendant que j'étais en train de cogiter sur tout ça que l'une des responsables d'agence qui gère évidemment le service Air France a fait un cri strident et elle s'est attrapée la hanche. Elle avait une forte douleur là. Et donc elle s'est levée de son siège et elle a commencé à dandiner, à quotidier et tout ça. Et elle a commencé à sortir des rangs et se rendre vers les vestiaires des femmes. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Et donc rapidement je l'ai approché et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a dit, elle ne sait pas, mais elle sent une forte douleur qui traverse son dos, sa hanche jusque dans la jambe. Elle en souffre. Et donc tout le monde l'a regardé, elle était mal à l'aise et tout ça. Et je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? Parce que Jésus va vous guérir. Et puis elle m'a dit ok. Et donc je l'ai suivi et je l'ai fait asseoir sur un siège. Et je lui ai demandé de s'asseoir et je lui ai demandé poliment s'il était possible que je lui impose les mains. Elle m'a dit il n'y avait pas de souci. Et donc je lui ai imposé les mains et j'ai commencé à prier pour elle. Vous savez, l'aéroport, c'est le monde. Quand je dis le monde, ce n'est pas en termes de masse, mais en termes de système, en termes de religiosité. Ici, les gens oublient Dieu parce qu'on est dans un autre monde. Et donc pendant que je priais, tout le monde me regardait. Bon, moi j'ai l'habitude. Et puis nous savons que le Saint-Esprit adore les biens de foule.
Amen. Et donc, après 1-2 minutes de prière, je lui ai demandé de se lever et de se mettre à marcher. Et donc, elle m'a regardé avec de grands yeux, puisque au départ, elle n'arrivait pas à marcher et tout ça. Et donc, elle s'est levée d'un bond et elle a commencé à marcher. Au départ, timidement, je lui ai dit non, marcher. Et elle a commencé à marcher, elle me regarde avec de grands yeux. Elle cherche le mal, elle ne voit plus le mal. Alléluia. Amen. Et bien aimé, je t'explique la suite de l'événement. Bien aimé, la parole de Dieu déclare que l'ouvrier mérite salaire. J'étais le dernier en tête en fin de liste, c'est-à-dire sur 300 personnes, j'étais le 300e. Et je galérais là. Après la prière, la responsable va me dire, monsieur, suivez-moi au VIP. Donc du coup, moi qui étais 300e, je suis devenu 5e. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà, en moins de 15 minutes, je me suis fait enregistrer. J'ai fait monter mes bagages et même mon petit bagage, tout est allé dans la soute. Et donc, moi qui pensais que j'allais revenir ici dans 3 heures du temps, je me suis vu revenir en moins de peut-être 30-40 minutes, pendant que tout le monde est en train de galérer là. Donc, je veux rendre grâce à Dieu. Et puis, comme on le dit dans mon quartier, c'est un échauffement. C'est un échauffement. Quand ça commence comme ça, imagine ce qui va se faire dans l'hiver. Donc, tu as un parent malade, tu as un parent qui est trisomique, tu as un parent qui est extropié, tu as un parent qui est aveugle, tu as un parent qui est lunatique, tu es frappé d'une maladie incurable. Je t'invite à venir rencontrer l'homme de Galilée. Je t'invite à venir rencontrer le médecin par excellence. Celui qui a dit dans sa parole, en Psaume 103, verset 3, que c'est lui qui pardonne nos péchés et c'est lui qui nous guérit de toutes les maladies. Il a dit les. Donc pour Christ, c'est sans exception. Le marabout peut te guérir d'une façon approximative. Le féticheur peut te faire croire que tu es guéri. Le médecin peut sembler soulager ton mal. Mais il y a un médecin, le spécialiste des spécialistes, le médecin des médecins, le grand architecte, le Dieu tout-puissant, la femme qui était pliée en deux pendant 18 ans, celui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Il vient sur la terre de l'Europe pour manifester sa sagesse, sa science et sa puissance. Ne boude pas cet événement. Tu n'as pas forcément besoin d'être du réveil, mais viens expérimenter la science et la puissance de Jésus. Cri de guerre, 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 Jésus. Cri de victoire, Jésus. Jésus, Jésus. Cri de victoire, Jésus. Jésus, Jésus. Cri de terreur, On dit l'onction riche. L'onction donne la première place. C'est ainsi que l'onction a donné la première place à l'homme de Dieu. Amen. Je vais faire un petit speech. Après, je vais vous laisser. C'est une joie bien aimée d'écouter ce témoignage. Alléluia, c'est une joie pour nous d'écouter ce témoignage. Comme les Écritures peuvent nous le dire, l'apôtre Paul souvent, quand il vivait certaines expériences et qu'il avait l'occasion de retourner à Jérusalem, il ne manquait pas de raconter ce que le Seigneur avait fait au travers de sa personne. Alléluia. Et donc, bien aimé, lorsqu'on écoute ce témoignage, on comprend effectivement que la parole de Dieu n'est pas une fable, c'est la vérité. Le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même façon qu'il agissait avec ses serviteurs d'autrefois, pareillement il continue d'agir actuellement. Alléluia. Et donc pour nous, nous bénissons vraiment le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous invitons aussi, bien aimés, à venir servir le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Alléluia. Car le Seigneur Jésus-Christ agit encore jusqu'à présent. Gloire à Jésus. Cri de guerre, Jésus. Alléluia. Donc à nous chasser, nous on va glorifier le nom de Jésus. Elle allait raconter ce que le Seigneur a dit. Les gens vont venir écouter et dire, mais c'est pas ce que tu as dit. Tu nous as dit là, tu nous as fait rester. Nous, on l'a attendu. Donc, toi aussi, viens. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Viens, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Car le Seigneur Jésus t'aime. C'est le moment de venir. Toi, jeune, c'est le moment de servir le Seigneur. La gloire de Dieu, le Seigneur. Amen. Alléluia. Bien aimé. Moi, quand j'écoute ça, je suis très content.
Et puis l'homme de Dieu, Ézéchiel, dit qu'il a filmé le témoignage que l'homme de Dieu vient de nous donner tout à l'heure. Bien aimé, regarde. Le serviteur du Dieu très haut est en train de galérer. Le serviteur du Dieu très haut est en train de galérer. Et pendant qu'il galère, il constate qu'il est parmi les dernières personnes. Alors il se dit, mais je suis parmi les derniers. Il y a au moins 250 personnes devant moi. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur dit, mais attends, je dois t'éprouver pour t'élever. Alors le Seigneur va dire, bon, je vous permets de frapper un peu la race. Comme vous vouliez frapper depuis, frappez ça maintenant. Mon élément va voir et puis il va faire quelque chose. Et quand il va frapper, son élément a vu. Et qu'il a vu, il dit non. Ça là, je reconnais le signe de mon père. On va gérer ça chap. Le Seigneur va faire directement. Bien aimé, si tu n'as pas l'argent pour être traité dans le service VIP, paye avec mention. Paye avec mention. C'était filmé. Waouh, attends que je vois. Et aussi, avec la richesse, tu as le discernement. Avec la vidéo est là. Ézéchiel, non. Donne 5 ici, au moment opportun. Au juste moment. La filmée avec Voilà, voici la vidéo. après Les circonstances. Alléluia. Voilà, c'est ici la main qui est là. Voilà ça. Filme un peu la vidéo. Filme un peu la vidéo. Voici où il était en train de prier. Retourne un peu la vidéo. Retourne un peu. Petite robe comme ça, ça arrive à mi-cuisse. Voilà ça. Voilà où il est en train de prier. Mais après, il va balancer ça. Non, mais il faut qu'on. Voilà. C'est comme ça on fait. Maintenant, on va montrer où la femme là, voilà elle qui est en train de marcher. Faut fumer. Voilà la dame là qui est en train de marcher. Voilà elle qui a arrêté. Est-ce qu'un imam peut faire ça? Un bouddhiste peut faire ça? On va coller ça, ne vous inquiétez pas. Hey, On a vécu ça en live. On a vécu ça en live. Je vois. Moi, j'étais dans le feu de l'action, mais je ne sais pas ce qui s'est passé derrière. C'est ça. It's anointing. Mais c'est le début. non, c'est pas. On a déjà filmé en 2 temps. Comme tu vois, comment j'étais loin. Mais non. À cause de l'appareil photo, le Seigneur a dit toi aussi, on va te recevoir vite. Oui. Le Seigneur a tout calculé. Jésus a tout payé. Le Père. Le Père. Ça là, ce n'est pas une coïncidence. Est-ce que vous suivez? Le Père. Ça là, ce n'est pas une coïncidence. Le Seigneur a tout calculé. Non, attends, il filme la main. Le Seigneur a tout calculé. La main, il faut dire. La main, il faut dire un mot. Venez, je vais vendre la mèche. Il peut aussi ajouter sa part du dommage. Oui. Mais je voyais le Oui, il faut mettre ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a poussé à filmer? Ah oui, bon, en fait, il y avait un retard au niveau de l'avion. C'est-à-dire qu'on a mis beaucoup de temps avant d'embarquer. Et moi, j'ai peut-être duré 4 heures comme ça d'attente sur la file. Donc, c'est-à-dire que quand je suis arrivé au proche de l'embarquement, j'ai vu le père arriver. Dans mon cœur, je me suis dit, ah, le père il vient d'arriver, maintenant combien de temps il va arriver? Donc, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à réfléchir à trouver une solution, je l'ai perdu de vue. Je ne le voyais plus. C'est là que je te reconnais. Dans l'efficacité. Je regarde à gauche, je ne le vois pas, et je vois, il est au fond là-bas en train de prendre une personne. Je dis, le père, maintenant tu vas appeler pour quelque chose. Ah, c'est fort. C'est fort. Et je vois la personne, j'ai l'impression qu'elle avait une grande douleur au niveau de la hanche, au niveau du pied. Mais de loin, on ne voit pas, mais on verra sur les vidéos. Et d'un coup, peut-être au bout de 2 minutes de prière comme ça, on voit la personne se lève, sourire, elle avance, elle regarde, avance, ça marche, elle avance, ça marche. Le père lève les doigts et dit c'est le ciel. Bon, La main. je vais vendre la mèche. La main pour rendre gloire au Seigneur. Quand j'ai... Alléluia. Attends, je vais t'expliquer. Quand j'ai dit à la mère que la mère,
le Seigneur Jésus a encore frappé fort par le Père. Il avait dit à papa Élie, on dit ton élément a encore frappé là-bas dedans. Et puis lui il répond, oui, c'est mon groupe sanguin. C'est le groupe sanguin. Oui. Quand tu as annoncé la nouvelle, quelle issue, et puis ton élément a frappé le groupe sanguin. En fait, les choses comme ça, vous ne pouvez pas comprendre. Ça met une telle euphorie dans le cœur. L'onction achète tout. Je me suis rendu Tu compte ne vends pas l'onction. on n'a pas besoin de supplier les gens. Maintenant, laisse le Seigneur Jésus lui-même. Pendant que moi, je m'inquiétais pour moi et pour vous. Parce que je me suis dit, mais vous allez attendre là pendant combien d'heures avec la file d'attente. Donc dans ma tête, et puis je pense aussi à maman Abdi, j'ai dit, voilà, on est à descendre. Et puis j'entends, elle dit, Seigneur, c'est un appel d'offres. C'est un appel d'offres. On va les traiter ce service-là. De là, là. C'est un appel d'offres, Joe. Elle dit gré à gré. C'est ça. Bien aimé, tu Mais je ne vous ai pas dit, après la guérison, elle dit, monsieur, venez, je vous envoie au VIP. Et donc son collaborateur, il demande, mais est-ce qu'il est au VIP? Elle dit, oui, il est au VIP. Alors, Jésus l'a placé là, il n'a pas vu de nom. Il dit, moi ça me rappelle, Donc, si on ouvre les portes, bien aimé, moi ça me rappelle le moi témoignage. j'étais au Yahi. 300e, 5e. Les patrons même font mon pas là. Il est au VIP. Tais-toi là-bas. VIP, 5e rang. Voilà. Regarde, Jésus m'a fait sortir de la classe économique. Il m'a mené au VIP. 5e rang. Est-ce que tu entends le nom de Jésus? La première lettre là, c'est quoi? La deuxième, c'est quoi? Troisième. Quatrième. Et cinquième. L'accomplissement de toutes choses. Cinquième rang. C'est comme ça. Non, c'est la signature. Bien aimé, c'est ça Christ. Voilà, c'est cet amour bon enfant que le Seigneur attend de ses enfants. Qu'il n'y ait pas de clivage, de disparité, qu'il n'y ait pas de personnes qui détiennent un trône et les autres sont marginalisés. Évidemment, quand on demeure dans cet état d'esprit-là, et qu'on marche dans sa crainte, il n'y a pas matière que le Seigneur se manifeste de diverses sortes de manières. Et c'est ce que nous avons vu tout à l'heure à l'aéroport. Lequel l'homme de Dieu l'a dit, j'étais à la 300e place. Et de la 300e, après ce prodigieux miracle, le Seigneur m'a mis à la 5e place. Et au VIP, c'était la 300e place de la classe Et économique. je vous explique la chose. Quand je suis arrivé, j'étais avec un moment, j'ai vu son scindé rang, le grand groupe. J'étais dans le grand rang. Et puis il y avait un petit noyau. Ce fatigue, ils sont chocos. Les gars qui ont les relations. Au monde de nature qui vient, je vais vers le dernier. Je lui dis, mais ça c'est quel rang? Il dit, ça c'est le rang du VIP. Comme quelqu'un qui a une grande relation. Je dis, ok, bon, on est du village. Je vais me mettre à ma 300e place. Et puis je cogitais. Ça me rappelle quelque chose. Le Seigneur dit, lorsque vous arrivez à un événement, ne vous mettez pas, ne vous pressez pas de vous mettre à la première place. Restez 300e. Restez. Et puis ceux qui étaient devant là, et qui vont dire, ben ouais, c'est le VIP. Le Seigneur les surprend. Amen. Et il y a toujours un abiram ou un datant ou un courrier à côté qui dit, mais est-ce qu'il est en première place, en VIP? Et puis le Saint-Esprit va répondre oui. Alléluia. Bien aimé, l'onction là, ce n'est pas fait pour dormir. C'est-à-dire tu as reçu le Saint-Esprit, dès que quelqu'un a mal à la tête, prends le doliprane. Libère l'onction devant les gens. Le Seigneur Jésus aime quand ça se fait devant les gens. Et puis les gens le frère. Pourquoi il a dit que vous avez reçu gratuitement et donné Gratuitement. Alléluia. Maintenant, alléluia. Amen. Et lorsque l'onction vient, alléluia, Amen.
elle doit être accompagnée des positions. C'est elle qui modifie les positions. De 300 et quelques, tu deviens 5e. C'est comme ça, c'est Jésus qui fait cela. Il modifie les choses. Et on défend ta cause. On défend. On défend ta cause. On dit, mais lui, on dit non, il est au VIP. Tais-toi. Qu'est-ce que tu as dit? Il a été riche. Et puis bien aimé, c'est pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas manqué de prendre l'exemple du sel du monde. Alléluia. Homme de Dieu, c'est une révélation. Déjà là, ça nous envoie dans les Écritures. Esther, Naaman avait préparé Aman, merci. Que le Seigneur te bénisse. Cela démontre que tu lis les Écritures. Alléluia, c'est bien ça ma fille. Tu retiens tes leçons. Aman a préparé une arme dans le but de tuer Mardochée. Le roi cette nuit-là fait une insomnie. Alors il demande à ce qu'on envoie la nalle, le registre. Et dans la nuit, il lit les différents témoignages. Et il tombe sur Mardochée a sauvé le roi d'un guet-apens. Mais le roi pose la question, qu'est-ce que Mardochée a reçu comme récompense? Je vais te dire, bien aimé, à chaque fois que tu es en train de travailler pour le Seigneur, garde le silence. Alléluia. On va ressasser. Il ressasse. Et il n'oublie pas. Il dit, il suis ma mémoire. Il dit, rappelez-moi de qui suis-je le débiteur. Personne. Alléluia. Alors le roi demande, quelle récompense devrais-je donner? Quelle récompense ils ont donné à Naaman? Parce que si Mardochée a été récompensé, ça devait être écrit. Oh, malheureusement. Et rien n'était écrit. Mais laisse-moi te dire, en réalité, ce roi, c'est l'Éternel des arcs. Quand tu poses des arcs, l'Éternel écrit dans ta balle. Alléluia. Bien aimé, c'est parce que c'est son serviteur. Et à chaque fois, il est au petit soin. Donc quand ce serviteur arrive quelque part, le Seigneur le met à la première place. Et il crée des situations pour le positionner. Alléluia. Alléluia. Alors, Aman avait prévu tuer Mardochée. Alléluia. Et cette arme qu'il avait prévue, le matin, Aman rentre dans la cour du roi. Et le roi pose la question, qui vient là? Il dit c'est Aman. On pose à Aman la question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui a fait du bien au roi? Aman dit il faut lui donner l'anneau du roi. L'anneau veut dire la caution, l'autorité. Donc ce n'est pas une bague. Donc oublie le pasteur qui porte une grosse alliance ou une chevalière bien aimée. Ça c'est des pratiques occultes. Le sceau royal. Mais le sceau royal, c'est-à-dire la caution, l'autorité. La verge d'autorité. La verge d'autorité. T'achètes que Dieu est avec toi. Le manteau. Et le cheval, et c'est l'ennemi qui l'attrape et qui l'envoie. Laisse-moi te dire en réalité, cette femme, c'est le Saint-Esprit qui l'a mis ici. Et le Seigneur a utilisé cela, l'ennemi pour l'exposer. Et c'est l'ennemi même qui l'a transporté pour dire je te mets à la 5e place. Bien aimé, on va avancer. Mais c'est comme ça le Saint-Esprit a dit. Des choses bizarres. Elle était habillée comment? Elle n'était pas habillée de petite robe moulante. Et le Saint-Esprit dit c'est elle qui va t'envoyer positionner là-bas. Alors il finit de faire ce qu'il a à faire. Il l'envoie là-bas. Là il ne dit pas non, il a. Et puis quand j'ai fini de prier, vous allez voir, je vous donne un bon menaçant comme ça. Je lui dis, celui qui t'a guéri s'appelle Jésus. Mais ne supporte pas les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, les robes moulantes, les vêtements sexy. Elle dit, mais mes cheveux là, c'est naturel. Je dis, c'est naturel, mais tu as fait des dreads. Elle dit, je lui dis, tu vois, c'est comme à la douane ici. À la douane ici, il faut filtrer les entrées. Si dans toutes les églises, on peut te permettre de rentrer comme ça. Il y a une douane au ciel qui ne te permettra pas de rentrer comme ça. Donc vous voyez dans la vidéo, je suis en train de lui faire ça. Et puis elle dit, j'ai compris. Je vais faire l'effort. Alléluia. Je pense que nous allons prendre congé de vous. Non, avant de prendre congé, je vais préciser un dernier point. Respirez, mon frère. Respirez. Il faut que tu comprennes ça. Le Seigneur pouvait prendre l'exemple du sel. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perdait sa saveur, avec quoi la lui rendrait ton père? Bien aimé, imagine une sauce que tu cuisines. Et dans cette sauce,
tu mets des tonnes de sel, mais le goût reste le même. Tu mets du sel, mais ce n'est pas salé. Mais tu vas prendre ce sel et tu vas le jeter. C'est pour te dire quoi? Lorsqu'un enfant de Dieu arrive quelque part, ça doit se ressentir. Il doit salir le lieu où il est. Ah, si tu arrives et puis on ne ressent pas qu'un enfant de Dieu est arrivé, c'est un problème. Parce qu'un enfant de Dieu est l'image et la représentation de Dieu. Alléluia. Donc, toi aussi à ton niveau là, commence à impacter partout. Voilà. Sophie va continuer. Et vous allez voir la vidéo de prière. Nous vous promettons que cette vidéo sera publiée. Voilà. Chaque fois que je suis en train de regarder Charles, alléluia. Permettez-moi de vous étreindre. Mes frères, veillez sur les choses à elle. Que je sois dégoûté avec lui. Amen. J'ai dit, veillez sur ça. Merci infiniment. Veillez sur les bénis du Seigneur. GD, le boss des boss. Moi, je pars aussi. Je peux couper. C'est pas, papa, couper.